club. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir après Frisk-Orléans. Un autre tour tant attendu a été réalisé cette semaine avec Damso. On en parlera bien évidemment au cours de cette émission. Mais ce n'est pas la seule chose au programme. On va certes tout d'abord faire un point sur les sorties d'albums de la semaine, mais après ça, Félix va nous parler du rap et de l'électro. Et enfin, Quentin va nous présenter le footballeur Memphis Depay. Et pour nous accompagner ce soir, ils ont lancé leur première émission hier sur les ondes du 99.5. Une émission bien sûr coproduite par Industry, la maison mère du club. Il s'agit du collectif GT. Salut les gars, ça va ? Salut, ça va ? Bien et toi ? Ça va, et j'avoue qu'on n'est pas peu fiers. Un des membres de ce collectif et aussi notre ingé son. Bonjour à tous. Comment ça va, Benjamin ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va super bien. Je suis si heureux que tu puisses prendre enfin la parole dans le club avec un micro cette fois-ci. Plaisir partagé. Et ben voilà, c'est parfait. Et pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète 03 81 50 67 51. On a fait le tour du programme, hein, tout le monde est là, tout le monde est en forme, tous masqués bien évidemment. Et on va passer au premier son de l'émission avec Infrarouge de Frénétique. Quel son de drill incroyable. C'était donc Infrarouge du rappeur Frénétique. Je crois bien qu'il est belge, hein, si je ne dis pas de bêtises. Des futurs très gros rappeurs de la drill, qui est tout bonnement impressionnant. On va passer aux sorties rap de la semaine. On a tout d'abord Damso avec le projet Calf, qui veut dire qui aime, like, follow, pour ceux qui suivaient Damso dès 2015. Et oui, la signification est totalement pétée, faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. On a aussi K. avec le projet Hendrix, qui est le excellent projet. On retrouve également le motif avec le projet première partie, YL avec Conte de Fées. Et on a aussi deux petits rookies, trois rookies. On a Cette Vie du rappeur Lims, le The No Face 2 de la F, présent sur l'album La Menace Fantôme de Frisk-Orléans. Je vois Hector qui sourit, on n'en parlera pas bien évidemment de cette polémique. Et on a aussi à noter quand même la réédition du projet Novi d'Iménez, un projet que vous écoutez tous en scred, avouez-le. Non. Je connais pas. Je ne connais pas non plus. D'accord, bon bah d'accord, il n'y a pas de souci. Et à l'échelle franc-comtoise, on a aussi l'artiste Wax de l'EDG qui a sorti un petit projet distant qui est fort sympa. Il faut bien l'avouer. Mais cette semaine, on va se focus sur Damso avec le projet Calf et aussi K. avec Hendrix. Et avant de passer à ça, je dois vous avouer que j'attendais Moala Squall avec Lapache. J'ai attendu et c'est pas sorti. Visiblement, la polémique a fait décaler la date de sortie du projet. Pas étonnant. Il y a même une info qui a fuité. Apparemment, ça sortirait en mois de décembre. Genre, le mec s'est dit c'est terminé pour moi pour l'instant. On va décaler ça au plus loin. Mais de toute façon, à mon avis, ça va être très compliqué pour lui de revenir si les faits sont avérés. Il faut bien l'avouer. Mais on va pas rentrer dans des polémiques. On fait pas de la politique sur l'émission Le Club. Dans le club, on n'est pas trop dans la polémique. On va donc passer directement aux sorties rap de la semaine avec Damso. Il me semble que toute l'équipe l'a écouté parce que c'était vraiment le projet, l'un des très gros projets de l'année avec Frisk-Orléans. On a aussi Laylo, etc. Et on va peut-être commencer avec Félix. Tiens. Ok, alors Damso, que dire ? J'arrive cet après-midi sur Spotify et je me rends compte qu'ils sont introés en dernier, je capte pas. J'ai l'impression que ça bug, je lance alors TR et j'ai l'impression que c'est une pub alors que pas du tout. T'as un piano qui arrive, des chants dans une autre langue, puis l'instru qui ralentit et la grosse voix d'artiste qui dit gros, c'est la violence. Et là je comprends que ça va partir en couille toujours plus sombre, notamment sur le son live.
qui arrive juste après avec des phrases qui paraissent extrêmement vraies, alors ça te transperce, d'autant plus que les 808 tapent extrêmement fort. Et là, quelle ambiance dans 2 étoiles de mer où tu as 2 sons totalement différents avec un coup de téléphone au milieu. J'ai kiffé aussi avant le premier feat de l'album, on a une interview nommée TV Radio, puis forcément le premier feat, on a Hamza sur une sorte de drill ultra noir et dans l'album on a des sons presque no mélodies. Perso, j'ai kiffé cet album, surtout comme la façon dont il se termine à la Lelo. L'album fait partie des plus attendus d'année, alors qu'il n'y a eu pratiquement aucune com. Bah, à ce niveau-là, je me permettrai de réagir avant de te donner la parole, Quentin. Pour moi, il y a eu une très grosse com de Damso. Malheureusement, non. Justement, pour moi, c'est du pur génie. Et il a utilisé le marketing de la rareté, le marketing du luxe, en fait. Beaucoup de silence. Parce que quelques heures au final avant la sortie du projet, on ne connaissait que le nom, on n'avait pas de pochette, on n'avait pas de tracklist ni de durée, et il avait quand même écoulé, je crois, 14 ou 15 000 exemplaires de son CD en précommande, ce qui prouve bien qu'il y avait une attente, et au final la communication était plutôt aboutie, très silencieuse certes, mais une communication très efficace. Et pour en revenir au projet, Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors oula, Ça va? je m'entends, c'est curieux, j'ai un retour. Bon, c'est pas grave. Oui, donc j'ai écouté ce projet de Damso qui était effectivement très attendu, mais c'est vrai que quand j'ai écouté à la première écoute, enfin de but en blanc comme ça, j'étais un peu, un peu choqué. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, c'est pas du tout ce à quoi il nous habitue, mais je savais pas quoi en penser. J'étais un peu perturbé. Mais en fait, même si ça n'a strictement, presque pour moi, rien à voir avec ce qu'il a pu sortir auparavant, je trouvais que le projet est quand même intéressant. La vibe qui en ressort est bonne. Et surtout sur l'intro, mais qui n'est pas l'intro, à la fin, ce qui te lâche, justement, il y a une sorte de rumeur comme quoi il y aurait potentiellement peut-être un deuxième album, donc à voir, mais... Donc moi, ce que j'en ressors de ce projet, c'est qu'il est quand même plutôt bon. Mais je pense qu'il me refaut encore plusieurs écoutes parce que là, à vrai dire, je suis encore un peu... pas perdu, mais ouais, c'est une sensation un peu bizarre. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai écouté l'album 4-5 fois. J'arrive pas à savoir s'il est bien, s'il est mauvais. Tout simplement parce que pour moi, il n'est pas fini, il manque quelque chose sur ce projet. Bah, c'est un ovni un peu, moi, je trouve. Et ouais, c'est carrément un ovni. Après, là où je serais pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis il nous a jamais proposé ça. Je suis pas d'accord parce que sur Lithopédion, Life Live 2 toiles de mer sentimentale se retrouve quand même pas mal dans Lithopédion. Tu vois. Ce que je dis, c'est l'ensemble, je te parle. C'est vraiment l'ensemble. Ah oui, l'ensemble. Comme un truc, comme ça, c'est du jamais vu chez lui. Donc. Ah non, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose ce projet. C'est vrai que tous les 4 premiers sons du projet qui ressemblent énormément à ce qu'il a pu faire sur Lithopédion, qui, ouais, franchement, c'est sensationnel. Hein. Tu t'enchaînes Life Live 2 toiles de mer sentimentale, tu lâches une larme après, hein, t'es pas bien. Et directement après l'interlude, il t'envoie un gros son, limite de la drill. Hein. Je suis plutôt d'accord avec toi, Félix, quand tu parles de drill, avec Hamza sur BXL Zoo. Et après, un feat avec Loose and the Yakuza, une artiste à suivre bien évidemment, qui a sorti aujourd'hui un single qui s'appelle Amigo, qui est vraiment très très bon. Et on a aussi un artiste congolais, je crois, qui s'appelle Fally Ipupa, sur Fais ça bien. Donc vraiment un projet intéressant, oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Très musical, je dirais même pas que c'est du rap ce projet. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on dirait que c'est pas de la variété, mais c'est ça. Il avait déjà essayé de faire ça avec sur Lithopédion. Il avait déjà dit en interview sur Skyrock avec Fred, je crois que c'était même la seule interview qu'il avait faite sur Lithopédion. Il avait expliqué que il écoute plus de rap, il écoute énormément de jazz, et je pense que le jazz influence énormément ce projet-là. Et je ressens beaucoup d'inspiration, surtout sur les 4 premiers sons. Quoi. C'est vrai que la fin nous laisse à penser que Calf rentre dans une sorte de grand univers. Et en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il s'est servi de Calf pour attirer les gens, attiser la curiosité, sans pour autant... sans pour autant
que Calf soit la finalité. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose derrière Calf et que Calf n'était qu'une transition pour amener les gens. En fait, il voulait juste s'en débarrasser. Je pense que c'est plutôt ça. D'où le fait qu'il y ait une intro à la fin. Et je pense qu'on aura plus d'informations dimanche, parce que dimanche, il y a une interview avec Fred Musa de Skyrock. Et je pense qu'on aura nettement plus d'informations à ce moment-là. Et- Est-ce qu'on... Oui, Excuse-moi, je rajoute juste un élément pas de souci. pour nourrir le Tu complot d'une possible suite. Sur la pochette de l'album, il y a marqué un timecode et qui ne correspond pas du tout à la durée de l'album en question. C'est ça. En fait, il y a deux durées. Il y en a une de 45 minutes et une autre de 48 minutes. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, c'est juste sur la version physique, il y a 3 minutes de plus, donc un morceau de plus. Mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à y croire. Vu que comme ça se termine, j'ai l'impression que Calf est un morceau un projet de William et que Damso va revenir après. D'ailleurs, Damso il est très connu pour ça, hein. Ouais. Justement ce côté-là. Il est quand même, en fait, artistiquement, il est bizarre, on peut le dire. Franchement, c'est louche. On entend Ouais. Une âme pour deux ou il Life, couche life. avec sa mère ou je sais pas quoi. T'écoutes ça, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais, Ouais, garçon? mais même C'est un peu un Dark Sasuke. Ouais, oui, voilà. C'est un peu c'est ça. le plus grand Dark Sasuke de France, hein. Il va sortir à l'électro, puis on va pas être prêt, ou même. Non, mais des trucs de fou. Non, mais Ce serait bien qu'il se renouvelle parce que bon après moi j'ai pas forcément tout écouté, mais de ce que j'ai écouté c'était pas, il y avait pas beaucoup de nouveaux je trouve pour du Ouais. Damso. J'étais un peu déçu, voilà, je pense que beaucoup de gens étaient un peu déçus et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça soit un double album Ouais, ça parce ça que l'est pas, c'est un on peu, est tous restés sur notre fin je pense et c'est vrai qu'on avait l'impression de entendre un Lithopédion. Après moi c'est mon ressenti. Après ça reste un bon album. Hein, c'est du Damso, c'est bien produit. C'est Bah, tiens, Très bien si- écrit. Si vous devez dire Comme d'habitude. votre album préféré de Damso, vous diriez lequel, vous, par exemple? Ah bah, Lithopédion pour moi. Lithopédion. ouais, je pense Lithopédion aussi. C'était le plus abouti. Ouais, c'est vrai. On a quelques sons de Damso avec Smoke par exemple. On a vraiment cette touche très musicale. Après, Ipséité, pour moi, c'est déjà la fin. Enfin, c'était une manière de clore l'univers Damso en fait. Un rap. C'est une trap limite. Hein, Damso, ça punch sur punch avec un assez gros rythme. Et je pense qu'il a voulu totalement changer avec Lithopédion et il a voulu créer un autre univers. Et je pense que c'est pour ça qu'on apprécie plus Lithopédion. Je pense qu'on va s'arrêter là sur Damso, on va peut-être pas trop en parler parce qu'on en parlera en toute fin d'émission car on a posé la question sur Instagram à la communauté, à l'équipe, à la MIF, ce qu'ils en avaient pensé. On a eu pas mal de retours plutôt intéressants. Donc on en reparle en toute fin d'émission et avant ça on écoute le feat avec Hamza, BXLZO. C'était donc Damso en feat avec Hamza sur le morceau BXLZO. Très chaud. Très très chaud, ah ouais, ça c'est sûr, franchement c'est une très grosse claque. Hein. Je pense que c'est le seul son où tout le monde est unanime sur les réseaux. Hein. J'ai pu checker un peu Twitter cet après-midi. Les mecs, c'est soit ils parlent du complot, soit ils parlent de ce son. Donc c'est quand même quelque chose. Autre sortie du jour dont nous allons parler, c'est K-Point. K-Point qui a délivré le projet Peur du Noir, un deuxième album pour lui. Je sais pas si vous savez, hein, parce que K-Point on le connaît surtout pour son feat avec Nino. Mais Cité va Ma craquer. Cité a craqué, ouais. Et on connaît assez peu le personnage, mais il a déjà un premier album à son actif, même deux. On a Trap and Roll en 2017 et on a également Temps Additionnel en 2019 déjà. Je pensais que c'était beaucoup plus récent. Et on a donc maintenant Hendrix. Hendrix en référence à Jimi Hendrix. Tu voulais dire quelque chose, Ouais. Hector? Oui, que justement l'album Trap and Roll, c'était une grosse dinguerie. Ouais. Parce que musicalement parlant, il est arrivé avec ça et c'était très fort. Il y avait un gros mélange justement de rap, de trap, et en même temps de rock'n'roll avec un truc ultra acoustique. Et franchement, c'était une bonne claque, c'était super intéressant. Et c'était très recherché aussi, donc un bête d'artiste. Bête d'artiste, je suis bien d'accord avec toi. Félix, il me semble que tu l'as écouté ou Quentin? Ah bah on va. Oh vas-y, ils vont se battre pour commencer à parler. Mais Quentin, vas-y. Ouais, projet intéressant. Bah oui, c'est vrai que c'est un sacré guitariste en plus d'être Ouais, un rappeur. il est Donc fort. c'est vrai que c'est un album avec beaucoup de musicalité, quand même Ouais. chanté, pas mal chanté. Ouais, c'était un projet intéressant. Moi, je connaissais pas tant que c'est l'artiste à part avec son feat avec Nino.
Donc non, intéressant, projet intéressant à suivre. Puis je vais laisser la parole à mon petit Félix. Et oui, est-ce que juste vous savez, j'ai une petite info, pourquoi cet album Hendrix est sorti aujourd'hui? C'est pas le jour de la mort. Eh bah, L'anniversaire, non? oui, il est décédé le 18 septembre Voilà, 1970, ça me donc semblait. ça fait Ouais. 50 ans Déjà. C'est qu'un triste. grand guitariste Ouais, c'est américain nous a quittés. c'est l'un des plus grands. Hein. Ouais. Même le plus grand. Hein. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais enfin, c'est pas le sujet. D'ailleurs, il y a un son dans cet album qui s'appelle Purple Haze, qui est donc aussi un hommage forcément à Hendrix. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de mélanges, il y a même à certains moments des flows un peu cloud, surtout avec les guitares. Ça peut Ouais. carrément, des fois, faire penser carrément à du PNL, vraiment surtout dans les intros où il arrive petite guitare. Et puis le fait que ça a l'air d'être un très bon top liner aussi, il kick vraiment bien aussi, j'ai bien kiffé, donc album vraiment avec assez pointu, très bien travaillé, que j'ai bien kiffé, quoi. Mais je pense que pour vraiment apprécier cet album, il faut vraiment connaître et faire de la guitare, je pense. Parce qu'on peut pas se rendre compte du travail qui a été fait musicalement sur ce projet si on n'en fait pas, à mon avis. Mais si on reste uniquement sur la rap qu'on connaît un petit peu plus ici, je sais que j'ai adoré le morceau Paradoxal Love, le feat avec de ces choix de vie qui est vraiment incroyable, et surtout le morceau Peur du Noir qui est vraiment Très, une très beau. énorme claque. Et bon, j'aurais presque oublié La Parisienne. Voilà. Très beau morceau également. Mais surpris franchement de la qualité de ce projet. J'avais beaucoup écouté Ton Additionnel l'an passé, mais je ne m'attendais pas à un projet aussi bien travaillé, abouti. Et franchement, j'ai quand même réussi à l'écouter 2 fois qu'on a eu Damso cette semaine. Donc ça prouve quand même que ça m'a plus qu'intéressé. Encore un artiste Rex 118 qui marche très très bien. Félix. Ouais, on a aussi, juste je voulais rajouter, on a effectivement des trucs un peu cloud, un peu particuliers, mais on a aussi des sons afro, reggaeton. Ouais. Tout au long de l'album, on a vraiment une sorte de trame Très diversifiée. Exactement. Ouais, Et, très et diversifié. du coup, c'est lui qui joue de la guitare, j'ai pas compris. Ouais, c'est lui. En fait, c'est Il lui fait qui de joue la guitare. Ouais. d'accord. Il fait de la guitare. Ok. Eh ben, bah, pour te donner un exemple, Benjamin, on va écouter en live, ça doit être Peur sympa, du ça. Noir. De quoi En live, ça doit être sympa, ça. J'ai jamais vu ce que ça donnait en live, mais je pense que ça doit envoyer du lourd. Ouais. Ça fait des concerts, mais ça peut être Ça rigolo. doit envoyer du lourd. On écoute Peur du Noir. Ouais, tout à fait. K-point avec le morceau Peur du Noir. Vous êtes bien dans votre émission Le Club. Il est beau ce morceau, avouez-le. Vous Ouais. avez écouté quand même un petit peu. Ah ouais, très réussi. Je Très connaissais réussi, pas du tout, hein. mais Zoukla. on va s'écouter ça juste après. Et puis on. Dans la shop. Dans la shop, voilà. Voilà, c'est très très Ah bonne non, je idée suis pas ça. chaud. Ah, il est pas chaud. Bah, écoute, Ah bah tant pis. c'est le conducteur qui choisit, mec. Vous n'allez Ouais, pas si, pouvoir il écouter abuse ça, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Un autre son que je vous conseille Y a d'écouter, quoi on va l'écouter maintenant. Tu Il le fais s'agit de For the Night de Pop Smoke. C'est un fou, lui. C'est un Encore fou. de la drill, je Ouais, sais, encore de la mais drill, on quoi. kiffe Mais un trop la hommage. drill. Un hommage. Oui, c'est un hommage, on peut le dire, oui. Hmm. For the Night, avec mon magnifique accent anglais, je Incroyable. sais bien For the Night de Pop Smoke. Non mais je suis bilingue, hein. je suis un natif. non. Je suis Vite fait, un comme non. native language. Non, bah tu vois, ça commence mal. Ça commence très très mal. Mais pas le temps pour prendre des cours d'anglais. Ça fait 1 an que je dis dans cette émission que je vais prendre des cours d'anglais, je les ai toujours pas pris. Est-ce qu'il y a ça, un problème, Benjamin? Il y a Hector qui me regarde bizarre avec son regard sensuel, là, j'aime pas trop ça. Benjamin, tu peux m'envoyer la bouteille d'eau, s'il te plaît? Je peux t'envoyer la bouteille Ça d'eau, tout à part fait. Tiens, totalement en cacahuète, mais c'est pas grave, Félix est là pour mettre s'expliquer après. les choses Ah, ça, je sais pas. en place. On va passer à la chronique Cosmo, Benjamin, si tu le souhaites. Tout à fait. Cosmo. Quel magnifique jingle. Ah, quelle douceur cette voix, quelle douceur Ouais. incroyable. Et on passe sans plus attendre à ta chronique, Félix, où tu nous parles du rap et de l'électro À l'international. à l'international. On Comme ça. t'écoute. Exactement. Salut à tous, donc salut à toutes aussi. Bonsoir auditeurs, bonsoir équipe et rebonsoir à nos invités, bien évidemment. Waouh, 7 mois sans chronique, je dois vous avouer que ça m'avait quand même bien manqué de parler au micro. Depuis quelques années, le rap n'a fait que de se rapprocher des hip-hop, notamment en France avec des gars comme Lampal ou Eddie de Preto, et le rap comme tout art est rempli de clichés. Mais s'il y en a bien un qui est bel et bien rempli, bah oui, c'est effectivement le rap.
Et il y a un autre style qui est bien concerné par les clichés, c'est l'électro. Alors ce soir, on va casser les codes et on va parler d'artistes qui mélangent musique dite boom boom qui sert à rien et des jeunes qui se prendraient pour des gangsters. Bienvenue dans cette chronique rap VS électro. J'avais pas envie de vous parler d'histoire, de revenir il y a 50 ans et refaire l'histoire de la dance ou de l'électro depuis Kraftwerk. Le but de cette chronique est de vous faire connaître de nouvelles choses. Donc on va parler de maintenant, mais revenons un minimum en arrière. Et justement, on commence et direction l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays origine du dubstep, qui fait partie de la bass music en général. Et au milieu des années 90, devinez quoi ? Un groupe mélange dubstep, hip-hop et même de la grime. Et ce groupe, c'est Foreign Beggars, qui annonce leur séparation en 2019. Bref, c'est un groupe londonien composé de 3 membres, le rappeur Orifice Vulgatron, le DJ-producteur DJ Nomanes, et j'avais envie de vous parler en premier de ce groupe, car malheureusement le 3e membre, qui est le rappeur Metropolis, est décédé d'une chute accidentelle début 2020. Ce groupe aura quand même eu l'occasion de collaborer avec de grands noms, Skrillex ou encore Noisia, et des signatures chez Neverside Day Records, Mouth Trap ou encore UKF et UKF's Dubstep. C'est des gros majeurs anglais. Enfin bon, écoutons ce que ça donne. Raw, no matter how we came as a team. Whole thieves go against the grain of the scene. The jagged edge flow cuts deep like a serrated blade. Swerve through your industry doors, come on with crazy ways. I'm spending time in the game, paying those dues, making those moves. Still the same old dude. Set my brain holds a few more straight cold tunes, and you're more likely to get your lame flow screwed. Done a few more sets, the stage shows new. Ah oui, hein, ça tape fort et ça va continuer à taper fort car on va voir que c'est justement dans la bass music que le mélange est le plus développé. Et donc restons en Angleterre mais direction Manchester pour découvrir un duo des années 2000, Virus Syndicate, composé de GSD et Nick A.D., 2 rappeurs et producteurs de bass music qui sont toujours ultra actifs et excellents en faisant les MC dans les plus grandes soirées de la planète. Ils sont soutenus par les plus grands et eux-mêmes sont des pionniers. Voici Virus Syndicate, attention à vos oreilles. Born out of my breath, now the bright lights are all blinding. Guess I'm all out of my Going in for the kill, in for the thrill like a drink of the wheel. Hungry, I'm going in for a meal, in for a penny, not in for a meal. Yeah, I'm in for the whole night, eliminate. Ouais, Waouh, ça tape très très fort. Ah, tu le sais ça. On vous dérange pas? L'autre, il discute. Vous voulez du café, du thé? Bah, je dis pas non. Tu dis pas non? Et ben, je Bah vais bah, y il y a aller. cafetière. On nous a dit Oui, c'était tu vas, Radio je Libre. finis ma chronique. On nous a dit c'était Radio Libre. Alors. Ah ouais, mais là, il y a Radio Libre et Radio Libre. Hein, Ouais. pas en pleine chronique, les gars. Laissons Félix parler D'accord. quand même, un peu de respect. En plus, je vois Surtout que. c'est super intéressant ce qu'il dit. Ah bon? ouais. Ah bah merci. J'espère Benjamin que ça vous plaît. adore, hein. Bah Benjamin, il en kiffe, j'espère. Ah bah là, Je suis fan. il est fan. Mais tu sais que le son, genre j'ai eu un moment de bug parce que j'étais transporté, genre j'étais ailleurs, j'étais bizarre. Il prend pas de drogue, je vous rassure. Dans la bass music, il y a un sous-genre qui s'appelle la bass house. Un mélange donc entre la bass music et la house. Et depuis quelques temps, il y a quelques rappeurs qui sont sur tout plein de sons bass house. Enfin, il y en a surtout 2 dont le rappeur, autant pour moi, de Bristol, Dread MC, qui est considéré comme un des seuls mic man and underground dance vocalistes et rappeurs. Je vous laisse tranquillement réfléchir à ça et je vous fais écouter sur quoi il pose. Flow hot right, then we flow filthy. Bustin' it loose, so never cross me. Smash up a dance, never feel guilty. Wonder, I don't need no exposure. Level, higher level. You want a higher level, same way. Naughty pics on Snapchat, dirty talk on the WhatsApp. On the rhythm get bust. I on the rhythm get bust. I mean, on the rhythm get bust. You got your everything. You got everything, yo. You got your everything. You got everything. Dread, il va réussir à poser une ambiance ultra sombre sur des morceaux qui bougent de ouf. Moins underground, mais quand même des fois, dans le même délire, on a un mec qui s'appelle Lex Blaze. I'm a bad man in my Air Force Ones. Where I'm from, yo, we don't care for guns. Idiot, step back, go get your head clapped. You in the scene 16 for the dead raps. Drinking, I've been thinking about me and you. Finding the coupe, that's why I'm so fresh when I slide in that.
hypnotized, right in the groove. Yeah. Said it's a family affair. Bottles getting popped, good smoke in the air. Girlfriend there, walk one, yeah. Us man come around and the ting goes spare. Et ils sont fous dans le studio, je sais pas ce qui se passe. C'est quelque chose de complètement incroyable. Je crois que t'aurais pas dû faire ta chronique sur le rap électro aujourd'hui. À 21h, à 20h30. Hector n'en peut plus déjà. Et non, si... c'est surprenant. Oui, effectivement. Ah bah ça se voit, oui, à ta tête, ça se voit. C'est surprenant. C'est bien. Et si on reste dans la bass music, je peux vous présenter Brucey. Lui, il rappe essentiellement sur de la drum and bass, bien que la basso soit aussi présente chez lui. Et je vous laisserai aller écouter des extraits, même si on en a un petit quand même. Listen, Gromit, bought your girl a gin and tonic. Funny how this music is my life and now I'm living off. Check the back on that light, you see. All the gal them I'm guiding in. All the ravers are flying in. Rick, they'll see Brucey deliver. Them man can't believe I'm iller. Dead rappers I eat for dinner. Funny how my name is getting fat and now I'm feeling bigger. Turn it round and lick the titty. Ride it down and lick. Et dans l'électro, il y a bass music, il y a plein d'artistes qui font appel à des rappeurs. Il y a aussi par exemple un gros rappeur qui s'appelle Legion, très très connu, qui gueule pas mal, mais sinon des artistes comme Nightmare, Godance, Joyride, Eukali ou bien encore Moxie, Tisoki, Tiesto, qui font souvent appel à des rappeurs pour faire des couplets qui rentrent dans la tête avant des méga drops. Et puis niveau concept, on est pas mal aussi, notamment KD Scrub, où le concept est un DJ qui improvise un DJ set, pendant qu'un rappeur lui improvise totalement sous un format de petite émission de radio. Il y a aussi Grim Show, par Reims FM, qui est une sorte de planète rap, mais du coup sur un autre genre, effectivement. La Grim, on retrouve des grosses basses bien énervées aussi, et dans ce style on a des gars comme Skepta ou encore Stormzy, et si on se décale un peu plus, il y a BBC qui joue un rôle très important, surtout dans encore un autre style, Lucas Garage, où là c'est des rappeurs comme Edgy Tricey qui s'y collent. Tu nous parlais, Lusa nous parlait la semaine dernière d'un rappeur aussi qui venait d'électro, mais en Angleterre, même dans des sonorités plus chill, on peut trouver par exemple Muramasa qui en 2016 sort un son avec A$AP Rocky, un bon mélange de feel good, électro-pop et rap. Je vous laisse retenir des quelques noms et aller découvrir par vous-même. On quitte Powder pour l'océan Indien, les animaux en tout genre et Opera House, et l'Australie, et plus particulièrement Sydney avec un artiste Flume. Je vais pas revenir sur cet artiste incroyable qui a toujours eu 5 ans d'avance. Enfin bref, Flume, c'est un artiste quand même, je vous le dis, il a 28 ans et qui l'année dernière a sorti un album appelé This Is Flume. Un album à moitié expérimental mais sur lequel il va faire rapper des gars tels que JPEG McPhee ou encore Showtail sur des instruments trap à moitié expérimental et en même temps assez futuriste. Je vous laisse avec quelques extraits pour mieux comprendre. Slanging in under no thumb. Make me draw from my thumb. Putting on pain, eating crunk. Get rich in it, that don't mean that much. I ain't got no $1 million deals, I still make hits. These niggas got $1 million deals and just take shit. I'm not with it. Scope out, I got good vision. I'm seeing through these fake niggas like brand. You niggas too timid. My family, guns at the Gawk House, these arms extended. I'm knocking deaths out. Pounds, pounds, pounds. Empty out the safe, put the money underground, bitch, I love it. I thought, yeah, I'm above it. I ain't got no fucking tickets, I ain't got no fucking money, I ain't got no fucking digits. Can't call me at no office, can't call me at no crib. You can call me picky tickets, I can let these niggas off. Un sound design parfait, des 808 incroyables et des plucks et des mélodies complètement hors du temps, c'était Flume. Alors vu que je dois vous passer le tour pour encore plus de culture, notamment footballistique et de découverte par mes camarades, cette chronique était un petit amuse-bouche car on a vu ce qui se faisait dans le monde à l'international quoi. Et la semaine prochaine les amis, direction chez nous et la France, et on va voir qu'on a aussi des très très gros talents. Et vous l'équipe, ça en dit quoi de tout ça? Ben moi j'ai hâte d'entendre ta chronique. J'espère que tu as réussi à réveiller Quentin grâce à cette chronique. On peut applaudir quand même. Moi je vois dans les radios ils applaudissent souvent à la fin de la chronique. Du coup moi j'ai envie de faire pareil. Ouais. Libre antenne apparemment. Ah ouais, super. J'ai parlé de libre antenne. C'est bon, ils se sont déconnectés les gars, ils partent en cacahuète. Mais c'est pas grave, c'est le délire. On est dans l'émission Le Club, on est dans le club. Le club, c'est de la radio libre. Vous faites bien de partir en cacahuète, c'est à moi de rattraper tout ça. Et puis au moins on peut féliciter Félix comme ça pour cette belle chronique. C'est vrai. Merci beaucoup. Ouais, c'est beau, franchement c'est très très beau. On va passer à la suite. Benjamin, on va faire une très légère pause en chanson. Avant de passer à l'interview de nos invités,
le collectif GT. Est-ce que vous connaissez le collectif GT? Oui. Oui, bah oui, évidemment. tout Mais avant ça, je vais poser la question à nos invités. On a 2 sons à vous proposer à ce moment-là. Vous allez devoir choisir l'un des deux. Je ne sais pas si on veut les vous deux. aimez, vous appréciez, mais on va vous faire choisir entre 2 sons. Vous avez le choix entre PLK avec le morceau Pilote en feat Moi, j'ai avec déjà choisi. Hamza, ou sinon vous avez dans du très old school, on a Funky Family avec Imagine. Funky Family. Un peu Old school moins. direct. Et sinon, Ah, on peut ouais. mettre les deux, non? Eh ben on va déjà en mettre un. Allez, on les verra deux, si les on deux, a- les Allez, deux, les les deux, les chef. deux. Oui, bah allez, c'est parti les deux. hein. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Vous venez d'écouter le morceau Pilote de PLK et Hamza. Et juste avant, un son. Oui, Louis, un son. Vous avez entendu un son d'ancien avec la Funky Family avec le morceau Imagine. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Félix et Quentin. Si vous avez raté le début de l'émission, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine et Félix nous a présenté des connexions entre le rap et la musique électronique à l'international. Pour la seconde heure de l'émission, nous allons interviewer les membres du collectif JT. Alors, on a donc Hector, Hippolyte et notre super ingé son, le meilleur ingé son de Besançon. Il s'agit de Benjamin. Et après ça, on va terminer tranquillement avec Quentin qui va nous présenter le footballeur Memphis Depay. Est-ce que tu connais Hector? Zidane. Oui, c'est ça, c'est Zidane. C'est oui, voilà. Depay est un très très grand joueur brésilien. Ok. Je connais pas Yati. Et il est dans quel club? Eh ben, Lyon. on en parlera, mais pour l'instant, il est encore à Lyon. Pour l'instant. Ok. C'est pas encore sûr. Et en fin d'émission, comme je vous l'ai dit au moment des sorties rap, on va revenir sur le cas d'Amso, car nous avons posé la question sur les réseaux sociaux, ce dont la MIF pensait de ce projet. Et on va dire tout ça, on va en débattre entre nous sur les 10 dernières minutes pour faire redescendre la pression, parce que je vois que vous avez très très chaud, on va se rafraîchir un petit peu comme ça. Et je pense que c'est le meilleur moment pour passer à l'interview. Et Benjamin, tu sais ce que je vais te demander? Non. La virgule. Ouais. Comme toujours. C'est très professionnel. Une magnifique virgule réalisée par un des membres de ce collectif, BI2L, qui Qu'on n'est embrasse. malheureusement pas là ce soir, qu'on embrasse bien évidemment. C'est lui qui l'a fait? Ouais, mon gars, c'est lui qui a tout fait. Il y a juste. Les vocales, c'est qui? Alors, la voix féminine, ce n'est pas lui, évidemment, Ah mais bon la voix masculine, c'est lui. Très Également. rassurant. On peut l'écouter? Eh bah, vas-y. C'est générique le club voix homme? Ouais. Ah, mais si, on l'a déjà écouté. Bah, tu peux remettre. Ouais, remets-la. Allez, vas-y. Pour nos oreilles. C'est une voix de femme, ça. Oui, mais il y en a Le une club après. produit par JT. Non, mais il y a marqué voix homme. Oui, mais après. Le club. Voilà. Oh. Voilà. Et il est fort, hein, votre BI2L. Hein. Bah, c'est le meilleur. C'est trop C'est le meilleur, C'est effectivement. pour ça qu'il fait partie du collectif d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'il n'y a que les meilleurs dans ce Non. collectif. Si, il y a Pas que du les meilleurs, si, quand Il même. y a Benjamin, quoi, mais bon. En vrai, il y a pas. À part moi, il y a que les meilleurs. Ah ouais. ça se tag, j'adore absolument tout ça. Alors donc, je pense qu'on vient de perdre totalement nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement? Déjà, pour commencer, ce sera beaucoup plus simple et définir votre rôle au sein de ce collectif. Et le premier qui me dit qu'il ne sait pas, je le fais sortir. Qui commence? Bah, Allez, Hector, vas-y. Ok. Alors, le collectif, justement, c'est un ensemble de personnes qui font partie du milieu de la production musicale et audiovisuelle, dans le sens où chaque membre du collectif représente une partie, justement, de la chaîne de production d'un artiste, en l'occurrence un rappeur, avec, du coup, Bilal, donc, qui a fait les voice tags et les prods. Voilà, qui a travaillé sur tout le travail sonore de cette émission, mais aussi, petit instant publicité, sur mon autre émission, La Tracklist, que je vous encourage à écouter, car cette semaine, j'ai interviewé le célèbre rappeur de Saint-Ouen, Alibi Montana, pour les fans de rap des années 2000. Voilà, C'est quand ça, du coup? C'est sorti à 17h, mais c'est disponible en replay sur le compte Mixcloud de Radio Vous Shalom faites un Besançon. direct? Ce n'était pas en direct. C'est en Voilà, direct. c'est enregistré. Voilà, c'est tout. Très bien. Excuse-moi, Hector. Ouais, pas de soucis. Hein. Je me fais la petite pub, tu comprends. Je comprends.
Vu tu sais, c'est compliqué aujourd'hui de se faire remarquer, du coup, Bien sûr. je demande un petit like. Oui, un petit ta gueule, partage. ta gueule. Ok. Super Félix, ambiance. tu vas sortir. Super. Excuse-moi, Hector. Non, mais y a pas de souci. Tu peux continuer. T'es pas obligé, mais tu peux continuer aussi. Oui, du coup, après on a Benjamin Aufort qui est avec nous, du coup qui s'occupe de tout ce qui est rec, mix master. L'enregistrement, le rec, on dit souvent. Hier, vous disiez tout le temps. Vous disiez. Comment vous disiez tout le temps rec, mais c'est l'enregistrement, parce que pour ceux qui ne savent pas, les anciennes personnes, par exemple, voilà le principe d'enregistrement avec des micros, tout ça. Très bien. D'accord. Le mix, c'est bien sûr. C'est très professionnel. Beaucoup de détails techniques. Hein. Oui. Ce soir, hein, on précise à toutes les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà. C'est ça. On va détailler, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, il y a moi-même à la réalisation des clips et tout ce qui touche au visuel. Mhm. Après, par la suite, il y a Loris Roux, du coup, qui lui habite à Strasbourg et qui s'occupe de tout ce qui peut être du management. Et on a aussi Poet Milk qui est avec nous ce soir, qui s'occupe de la direction de communication. Ouais, voilà. Applaudissements. Ouais, applaudissements Donc, avec ouais, Poet je Milk. m'occupe du coup de la communication. Également, j'anime la radio avec mes deux compères Benjamin et Hector le jeudi soir. Et voilà. La voix du GT. La voix du GT, voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est tout bon. Vous êtes présentés, les gens vont en plus vous contextualiser et mettre une voix sur le GT. un nom sur la voix. Oui, c'est la voix du GT. Voilà, vous êtes le GT. Alors, on va faire ça très différemment cette interview. On va commencer directement avec une question relativement importante. Hein. Quel est le but de ce projet ? En fait, depuis le départ, Benjamin, Bilal et moi, on bosse souvent ensemble en commun sur des rappeurs avec qui on travaille, mais chacun de notre côté. Et c'est pour ça qu'on s'est mis tout d'abord en collaboration nous trois, parce que justement on trouvait ça intéressant aussi de mettre un nom là-dessus. Comme on s'est souvent retrouvés à bosser ensemble, c'était important pour nous de l'affirmer. Et en même temps, le fait d'avoir justement ce nom, ça nous permet aussi de commencer à essayer de nouvelles expériences et avoir des projets en commun, officiels, qui seront plus ambitieux que ce qu'on peut faire chacun de notre côté et de se rassembler justement pour aller plus loin, quoi. Est-ce que vous avez une liste des artistes en particulier à nous citer dans le cadre de vos collaborations ? Oui, alors avec quel artiste on a travaillé déjà? Encéphale, bien sûr, qu'on a invité hier. Gros big up, Encéphale. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais gros big up à vous les gars. Ouais, il y a intérêt. Oui, il y a intérêt et je vous répète, hein, mais vous êtes les bienvenus dans l'émission une nouvelle fois. Voilà, je fais ma pub. Hein, il n'y a pas de souci. Encéphale, aussi, on peut citer Mast, le doux Mast, comme on dit. Que moi personnellement j'enregistre et que je suis depuis ses débuts, depuis pas mal de temps, depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Déjà. Voilà, c'est sur les 2 artistes principaux dont on s'occupe ensemble. Après on peut citer aussi Trisky. En fait, tu t'en parleras mieux que moi. Oui, justement par rapport à ça, il y a quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on s'est tous rassemblés sous un même nom, mais on garde quand même notre individualité, excusez-moi. Et justement, moi par exemple, je bosse beaucoup avec Trisky ou avec des groupes franc-comtois, byzantins, comme Orsk ou d'autres rappeurs, avec qui Benjamin va pas forcément travailler, ni Bilal, et réciproquement... Que j'ai pas beaucoup de travail. Donnez-moi du travail. Appel à tous les rappeurs de Besançon. C'est la soirée promo. Benjamin recherche du travail. Si vous avez... Est-ce que... J'ai un portable à vendre. Tu as un portable à vendre? Ouais. À vendre, Hippolyte, un petit instant pub. Comme ça, on y est. Hein. Un instant quoi? Pub. Pub pour... Moi, je fais pour ce que tu veux. Moi, je vends mes 2 consoles de studio, donc il y a une Mackie Onyx 24 et la PS4, la PS5 à sortir, si jamais ça intéresse. C'est vrai que moi je vends ma PS4, voilà. Après, franchement, j'encourage tout le monde à vendre sa PS4. Moi, j'ai pas de PS4. Moi, je veux bien acheter une PS4 contre une console Mackie 24/8. Tu me l'achètes combien à peu près? Non, mais on s'échange. C'est les enchères. On échange. Ouais, t'as des câbles avec, t'as quelque chose? Bah ouais, j'ai les multipaires. Bon, alors Hector. Des multipaires pour les direct out. Les gars, excusez-moi, mais... On s'éloigne un peu du sujet, c'est ça que t'es en train de dire? Moi, je suis chaud à ce qu'on en reparle après. Tout le monde comprend de ce dont on est en train de parler. C'est pas faux, et puis ça reste urbain le gaming. Exactement. Mais on parle quand même de votre projet, on pourra en parler juste après cette interview quand même. Respectez-vous. Non mais, excuse-moi. Mais pas de soucis. En fait, le collectif, on l'a lancé cette semaine là.
C'est quelque chose qu'on prépare depuis assez longtemps. Et justement, pour accompagner le lancement de ce collectif, on a sorti une session freestyle qu'on a appelée le Bud, où justement il y a des rappeurs qui pendant 40 minutes rappent sur des prods de beatmakers avec qui on travaille. Et c'est 11 rappeurs byzantins qui ont participé au projet, c'était vraiment super chouette. Il y a vraiment un côté un peu famille là-dedans. On est tous en collaboration et on se réunit tous pour faire des choses qui sont artistiques, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ça qui est vachement cool. C'est là qu'on se rend compte qu'au final, effectivement, on va tous progresser chacun dans notre coin, mais au final, tout ça, ça aura vraiment une importance quand on va se rassembler pour faire les projets ensemble. Et du coup, c'est pour ça que avec le collectif, on a vraiment pour ambition, au fur et à mesure de l'année, d'avoir des projets un peu de plus en plus importants et d'essayer de faire des choses ensemble, quoi. Ouais, sortir des gros projets qui rassemblent beaucoup de gens, c'est le but. Surtout à Besançon. Ouais. En parlant du Bud, le numéro 4, il faut bien le préciser, le 4e Bud déjà, hein, ça va vite. Hein. Ça va très ça va vite. vite, ça fait 2 ans quand même qu'on a commencé. Oui, mais ça va vite, 4 ans, 2 ans. Ça fait vite. ça va vite. On s'entend. Et un Bud que je vous encourage vivement à écouter, c'est sur votre chaîne YouTube GT. Et petit instant encore promo, vous retrouverez le lien pour aller écouter ce Bud sur notre page Facebook demain à midi. La programmation est déjà faite sur les réseaux sociaux. Vous pourrez partager ça. Ça vient du cœur, hein, ne vous en faites pas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et en parlant de projets, donc vous avez déjà les Buds, vous avez déjà vos projets perso. Est-ce que vous avez d'autres projets avec ce collectif ou est-ce que c'est encore un peu vague? Alors, pas du tout. Enfin, dans le sens où c'est pas du tout vague pour l'instant. On a plein d'idées. Déjà, il y a quelque chose qui va arriver très vite, c'est les freestyles. Du coup, on va commencer à faire des freestyles sur notre chaîne YouTube. On va inviter des rappeurs qu'on estime, avec qui on a envie de travailler et où justement on va avoir vraiment une réflexion artistique et bosser avec eux, donc en collaboration. Alors, par freestyle, on entend c'est un grand mot, c'est quand même des morceaux assez construits. Oui. Au final. Un clip filmé, quoi, c'est en ça. freestyle. Ok. Ouais, avec des artistes de Besançon. Non, je suis pas sûr qu'on peut parler de freestyle. Enfin, on peut parler de freestyle dans le sens que c'est des trucs assez courts finalement. Mais ça reste quand même des sons assez construits, tant au niveau de l'audio et de la production et de la direction artistique que de la direction artistique et de la réalisation vidéo. En fait, l'idée c'est on va avoir plusieurs concepts. Par exemple, des lives ou même pour les clips en question qui seront sur la chaîne YouTube, ça va être forcément des choses avec une intention et une seule, dans le sens où il y aura une idée, par exemple une pièce ou un plan séquence. Et en fait, on va se tenir à cette idée et avoir quelque chose de très simple et très efficace. Justement, c'est le principe de ces sons qui sortiront sur la chaîne YouTube du collectif. Avec une marque de fabrique, quoi, en gros. Ok. Voilà. Et est-ce qu'on parle de rappeurs byzantins ou pas seulement? Alors, pour l'instant, la majorité des rappeurs qui sont prévus sont byzantins. Mais c'est sûr qu'on va pas se cantonner à Besançon et qu'on a pour ambition aussi d'aller voir vers Paris ou Strasbourg. D'accord. Oui, donc c'est vraiment le but final. Un projet d'expansion quand même certain. Pas vraiment d'expansion, tu vois, mais on a envie d'aller voir ailleurs aussi parce qu'il y a des artistes partout et on a envie de commencer à justement multiplier les collaborations et à tenter de nouvelles choses et créer avec des gens qu'on va pas forcément retrouver ici parce qu'au final on commence à refaire un peu le tour des artistes byzantins. Tout à fait. D'accord. J'aurais pas dit mieux. Je me tourne maintenant vers mes chroniqueurs. Est-ce que vous avez des questions en particulier à poser ou est-ce que non, est-ce que c'était complet? C'était complet, concis et précis. Voilà, c'est beau. Et franchement, ça vous sauce bien là. Ah oui. Franchement, vous êtes bien accueillis sur Industry, en particulier sur une cette très bonne émission, soirée. le club. Ah bon, on serait pas venus sinon. Non, je rigole. Non mais d'accord, mais je retiens. Tu sais, je vais lui renvoyer un message dans quelques semaines. Je lui dis écoute, est-ce que tu veux revenir dans l'émission? Non, j'aurais compris. On n'a pas été bien accueillis. Ouais. Bah. Non, on reviendra. Bah, j'espère que vous. Bah, toi, t'as fini. Toi, t'es obligé, hein, je te rappelle. J'aurais pas un micro tout le temps. Je pourrais pas tout le temps l'ouvrir. Mais si, t'auras un micro plus souvent, promis. Non, mais. Non, on va pas abuser non plus. C'est déjà beaucoup une fois, je pense, pour vous. Non, c'est avec plaisir qu'on te donne ce micro, voyons. J'en suis pas si sûr. Mais si. Non, mais c'est pour vous, après, moi je dis ça. Bah pour nous ça nous va, écoute. Me supporter toutes les semaines, ça serait quand même. Vous lancerez des fleurs après. Si tu veux. On continue l'interview. Ah, et puis sérieusement, merci beaucoup de nous avoir invités, ça nous fait très plaisir.
Eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et je suis très heureux de voir qu'on a des projets très ambitieux sur Besançon qui se lancent, en espérant que vous obtiendrez le succès que ce projet mérite. Après, excuse-moi Félix. Hein. Non, c'était pour vous féliciter du travail que vous faites et que j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que vous faites bouger Besançon et quand il se passe des choses à Besançon, on n'en parle pas forcément. À Lauréat, il se passe des choses et j'espère qu'on va pouvoir en parler vraiment partout très prochainement et force à vous. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, on espère aussi. Et juste pour revenir sur un point de l'ambition, nous, notre ambition, elle n'est pas tant matérielle avec le collectif, elle est plus artistique au jour d'aujourd'hui. Personnellement, on a tous des ambitions carriéristes dans le sens où on aimerait bien évoluer dans notre travail et arriver à correctement gagner notre vie en faisant des projets conséquents. Mais pour l'instant, l'intérêt du collectif, elle est avant tout d'avoir quelque chose d'artistique où on va se creuser la tête, réfléchir, avoir une évolution là-dedans et avoir quelque chose qui soit pas superficiel. Quelque chose de quali. Si c'est ça. C'est ça. Oh, la qualité. Qui nous c'est vraiment cette vision purement artistique. Vous n'allez pas faire de la production fast-food, comme on appelle ça. C'est ça. C'est pas le but en tout cas. Ouais, on veut... L'idée, on espère pas pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'on, justement, avec cette production, ce collectif, on va essayer de sortir de ces productions qu'on fait un peu tous les jours et qui en tout cas, dans mon cas, se ressemblent beaucoup en tout cas. De en fait, on se fait souvent un peu la réflexion sur l'état actuel de l'industrie musicale et audiovisuelle. Et c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas forcément là-dedans. Et on aimerait bien commencer justement à faire des choses par nos propres moyens, avec les moyens techniques et matériels qu'on a quand même. Faire des expériences avant tout musicales et créer. C'est ça. Parce qu'en vrai, on est à l'âge où on peut se permettre de faire des erreurs et où justement on ne regrettera pas d'avoir fait des erreurs. Tout à fait. D'accord. Et dernière question, je pense qu'elle est quand même relativement importante. Et en tant que directeur de communication, tu pourras quand même l'approuver. Hein. Il est quand même important qu'on donne à nos auditeurs le moyen de vous contacter, par exemple. Bien sûr, oui. Bah alors, le plus simple, ce serait d'envoyer un message sur le compte Instagram @gt_prod. Vous y retrouverez également dans la bio le lien du Bud qui est sorti avant-hier, du coup. Et voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà. Voilà, parfait. Dans la bio, est-ce qu'il y a une page Facebook ou pas pour l'instant ? Alors non, pas pour l'instant. Faudra voir si on fait ça, mais bon, on mise plutôt sur Instagram, qui est quand même le réseau du moment, on va dire entre guillemets. Pour les jeunes. Voilà. On vise la jeunesse, nous. Donc non, mais pourquoi pas Facebook, éventuellement Twitter, ça permet toujours de. C'est toujours bien d'être sur plusieurs plateformes, mais pour l'instant, on se concentrait plutôt sur Instagram, qui fonctionne bien, qui. Voilà quoi, c'est Instagram, tout le monde utilise Instagram. Oui, c'est pas faux, tout le monde utilise Instagram. Et j'ai une question qui m'est venue en tête, mais je l'ai totalement oubliée, c'est pas grave. Ah si, c'est bon, je l'ai, elle m'est revenue. Est-ce que vous comptez ouvrir votre collectif à d'autres artistes ou est-ce que vous voulez vraiment rester dans une ambiance assez... C'est-à-dire, est-ce que vous comptez intégrer d'autres musiciens, artistes dans ce collectif ou est-ce que ça sera vraiment votre collectif ? C'est pas le but. C'est pas le but. C'est plus un collectif pour la production d'artistes que. Après, il n'est pas exclu qu'un jour on commence à travailler avec des artistes et qu'ils soient intégrés au collectif. On peut travailler, oui. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, oui. C'est vrai qu'on aurait pu créer un collectif où il y aurait eu une quarantaine de personnes avec plein de gens différents. Au final, est-ce que ça aurait été intéressant ? Ça aurait pas été très concret, ça serait allé dans tous les sens. Alors que là, on est vraiment tous centrés sur le collectif, on se connaît tous très bien, c'est pas du tout un souci de tous se rassembler en même temps. Et il y a aussi le fait qu'au final, on a tous confiance l'un envers l'autre. Ça, c'est super important, alors que si demain on se retrouve à être 40, ça va rendre le truc beaucoup plus disparate et beaucoup plus compliqué à répartir les tâches, etc. quoi. Ouais, on a tous notre mot à dire, que ce soit sur la direction artistique, sur n'importe quoi, et c'est l'avantage d'être on préfère être une petite équipe motivée. Après, c'est pas fermé, c'est-à-dire que nous, je pense pas qu'on se ferme, on se ferme pas du tout même à travailler avec des artistes qui sont prometteurs, qui sont motivés. Et qui sont motivés, et avec qui on pourrait faire justement ces projets... comme les freestyles, comme les buds et d'autres projets qui viendront plus ambitieux, comme l'a dit Hector. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier où vous aimeriez collaborer sur Besançon ou en général ? En général. Je laisse répondre, Hector.
Bah, Question piège. Hein. ouais, c'est sûr qu'on n'y a pas encore beaucoup réfléchi. En fait, il y a pas mal d'artistes au jour d'aujourd'hui qui nous plaisent et qui sont pas forcément ultra connus du grand public, avec qui on aimerait bien forcément collaborer. Mais pour l'instant, en vrai, on a déjà bien de quoi faire avec les gens qu'on connaît et on aimerait bien déjà nous être carrés et avoir des concepts qui marchent, originaux et qui nous intéressent. Voir ce qui est accessible et réalisable aussi. Ouais. Avec, Ok. Oui. ce qui est réalisable. Même si on se met pas non plus trop de limites vis-à-vis de ça quand même. Bien sûr, mais voilà, avec l'expérience qu'on a et les budgets, faut viser des choses réalistes. Ah, c'est clair. Ok, Et il y a très les petits bien. et il y a les petits à petits avant tout. Très bien. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir. Oh, Félix. Juste une petite question, Excuse-moi. peut-être une question un peu chiante, ça vient d'où GT? Alors, GT, c'est intéressant. C'est la traduction en chinois de collectif, vous me reprendrez hein, si... Ouais, c'est Non, ça. pas du tout. D'où ça vient l'idée d'ailleurs? Le collectif s'appelle Collectif. Voilà. C'est ça. C'est très beau. En fait, on Comme cherchait. le professeur Chen, non, c'est pas ça. C'est comme le Kung Fu Panda, non. Le maître dans Kung Fu Panda, il s'appelle comment déjà? Maître. Bah voilà, il s'appelle Maître. Voilà, petite anecdote de merde. On oublie ça. C'était Benjamin Enfant. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Et ben Non, en mais- tout cas, tu es. Je sais pas Excuse-moi, si- je oui, t'ai coupé. Non, mais j'allais répondre à la question de Félix du coup. Eh ben oui, bah, réponds à la question de Félix. Non, mais en fait, si tu veux, pour nous c'était super important cette idée-là de collectif, dans le sens où au final, le credo un peu de notre association, c'est tout seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un peu cliché, je suis d'accord. Ça ressemble énormément à une phrase de fin d'une célèbre émission sur France 2, sans la citer, hein, quand même. Non, mais c'est vachement cliché, c'est pas du tout original, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais pour autant elle est vraie. Oui. Et c'est pour ça que on cherchait justement une solution pour que dans le nom, on ressente il y a cette idée-là qui soit forte justement de collectif, un peu comme l'entourage, ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette idée, et en même temps ça sonnait bien. Bah ça sonne carrément bien. Voilà. Facile à Effectivement, retenir. ça sonne très très bien. Après, si vous avez d'autres idées, on est preneur. Hein. Non, c'est trop tard. Non, C'est trop tard. je crois que vous avez plus le choix que de Ouais. vous arrêter là-dessus. Ouais. Et ben en tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants pour passer à la chronique sport sur le génial handballeur brésilien Memphis Depay. c'est pas un footballeur. Si, c'est un footballeur. Bah, pourquoi t'as dit handballeur? Mais je me fous de ta gueule en fait. Parce qu'il est néerlandais, si tu veux tout savoir. Il était pas En fait, brésilien. on n'avait pas pas pu lui compris, acheter, on Il y a peut un pas lui truc. acheter genre un livre sans une blague belge ou un truc comme ça pour les deux. Je crois que je Je viens pense de le que c'est- perdre. c'est un Est-ce que bon tu peux nous investissement. envoyer Tout Bosch à fait, oui, avec, Bosch, euh, Trixma, Trixma, tout de suite. qui est vraiment une énorme dinguerie. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est Gangnam Style. Bosch avec le morceau Trixma. Voilà. C'est bien ça, Benjamin? Je Oui. sais, Matrix. Trixma. Trixma. Voilà, Matrix en verlan. T'as capté, Hector? Gangnam Style. Gangnam Style. Voilà. Gangnam Et il Style, dit ce que j'ai dit. Gangnam Style. Ouais. Voilà. Et dans le clip, vous imaginez Bosch en train de faire le jet du Gangnam Style. J'étais mort de rire. C'est bien parce que J'imaginais pas du tout. Bosch c'est quand même un mec qui vient du old school. Oui, Et puis au final on le retrouve dans les sons. Sur TikTok. Voilà. c'est ça. C'est exactement ça. Ça m'a fumé. La première Non, fois que mais- je l'ai vu sur TikTok, je me suis dit non, pas ce bug là, quand même pas. Abusons pas. Tu sais, je pense qu'il a pris une décision. Je pense que Il a dit, sa décision Ah. c'était viens, on fait de l'argent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même eu un moment, il voulait même retirer le son qu'il avait fait là. Dont j'ai plus le titre en Bien ou tête. quoi Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Pourquoi gna, 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 Pourquoi gna. Parce qu'il a numéro du il a boutique. percé. Bah, il a quand même voulu à un moment le retirer parce Pourquoi que ça lui foutait les boules. Parce que c'était le son de l'album qui a le mieux marché et que tout le reste était pas du tout dans le même délire, tu vois. Ouais. Ah ouais. Alors que pourtant l'album est exceptionnel. Je vous encourage à écouter Sinkin ici, Ouais, qui est vraiment mais- très très fort. hein. Tu vois, ça, c'est le problème du DA un peu trop mal géré et des intentions Pourquoi tu regardes divergentes. Benjamin? Après, c'était un peu le méchant dans Validé, du coup, moi, j'aime pas trop. Parce que Ouais. j'aime pas les méchants. Moi, j'aime pas valider. On pourra en parler un petit peu plus tard si on a Non, le on temps, en si tu parlera. veux. Ouais, why not? Pourquoi est-ce que tu n'aimes Why pas not? valider? On en parle juste après, pas mais on a parler une de chronique comment. sport à réaliser. Sport Club. Sport Club. Bonsoir, mesdames et messieurs. Oula. Et il y a eu un petit décalage, je crois. Non, c'est bon. Voilà, rebonsoir mesdames et messieurs. Alors là j'ai complètement bugué, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là je suis surpris, bah merci, je savais pas que j'avais un jingle. Et Bah, si, on a fait le travail correctement. bah, il passe un jingle crème. réalisé par BI2L. bah, Eh oui. C'est du bon travail. Connexion
Industrie, le club Eh et ben, Titi. et merci, Incroyable. merci beaucoup. Alors, à tous les amateurs, amatrices, amoureux, amoureuses du ballon rond, bon, ça y est, la voilà enfin, ma première chronique sur le club. Vas-y, glisse-moi une petite virgule qui fait bien plaisir. Alors aujourd'hui, pour une première chronique, je vais y aller en douceur. Pas de chronique sur des joueurs du PSG ou même de Sochaux. Il faut rappeler à nos auditeurs que votre cher chroniqueur sport est un bi-supporter, une sorte de binationaux, mais pour les supporters, pour l'image Sochaux, c'est ma mère et Paris, mon père. Enfin bref, revenons-en à l'essentiel. Je vais vous parler du footballeur rappeur Memphis Depay. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Memphis Depay est né aux Pays-Bas en 1994 d'une mère néerlandaise et d'un père ghanéen. Ce dernier l'a abandonné alors qu'il n'avait seulement que 4 ans. C'était le petit instant tristesse de la chronique. Il fit ses débuts à l'âge de 6 ans au VV Moedrecht, si je prononce bien le néerlandais, et fut rapidement détecté par le Sparta Rotterdam. Son adolescence a été marquée par des problèmes récurrents de discipline, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il commença à écrire ses premiers textes de rap. Il sortit plusieurs morceaux avec le groupe Rotterdam Airlines durant sa jeunesse avec un rappeur nommé Blick Mill. Il signa par la suite en 2011 son premier contrat professionnel avec le PSV Eindhoven. Les premières saisons ont été un peu compliquées, marquées par de l'irrégularité. Il peina à s'imposer et se retrouva dans l'ombre notamment de Dries Mertens. En 2013, le départ de Mertens et le retour de l'entraîneur qu'il a plus ou moins un peu lancé, Philippe Cocu, on ne rigole pas s'il vous plaît, lui permettent de s'imposer dans l'effectif et de devenir titulaire indiscutable. À la fin de la saison, il est le joueur le plus spectaculaire du championnat avec 5 tirs par match en moyenne, 3 dribbles par match et presque 3 passes. Je me permets de te couper pour l'anecdote pour aller encore plus loin. Il l'a vraiment été. Voilà, fantastique, fantastique. Ah là là, il s'en tire avec 14 buts et 10 passes décisives en 43 matchs. Et la saison 2014 fut tout aussi excellente malgré une déchirure qui l'invalida pour 8 semaines. Et il termina la saison en étant meilleur buteur avec 22 réalisations et remporte le Johan Cruyff Trophy, donc trophée jeune aux Pays-Bas. La saison suivante, il prit le large pour Manchester United. Son transfert a été estimé à environ 30 millions d'euros. Son recrutement fit écho au départ de Di Maria pour le PSG, qui à l'époque est parti au PSG. C'était le gros coup de tonnerre à l'époque, mais bon, maintenant c'est plutôt un flop qu'autre chose. Enfin bon, passons. Et il peina à s'imposer, et la saison 2016 ne fut pas meilleure avec Mourinho, qui regretta de ne pas le titulariser. Selon lui, le talent était là, mais la faute au surplus offensif de l'équipe de l'époque est... question de gestion un peu d'effectifs. En 2017, il réussit à retrouver un second souffle à l'OL où il s'envola pour 16 millions d'euros. Il devint le 6e transfert le plus cher de l'histoire de l'OL. Ses débuts en Ligue 1 n'ont pas été mirobolants, dû à un manque de temps de jeu et de rythme notamment aussi, mais soutenu par son entraîneur Bruno Genesio, Pep Genesio, Exactement, il réussit à traverser ses difficultés et marqua les esprits notamment contre Metz et Toulouse où il inscrit 2 doublés consécutivement et match après match il devint de plus en plus décisif, la première saison étant très prometteuse. Par la suite, en 2017-2018, la saison fut un peu plus compliquée avec des allers-retours sur le banc, l'arrivée au haut niveau d'Oussem Nawar n'y est pas pour rien. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il offrit la victoire à Lyon contre Paris et Villarreal en Ligue Europa. En 2019-2020, Memphis démarra très fort la saison lors du match d'ouverture. Il marque un but à Monaco qui termina sur un 3-0. La semaine suivante, il marque un doublé et délivre une passe décisive à Jean Lucas face à Angers. Donc 6-0, grosse rencontre. Et il est nommé capitaine par Rudy Garcia au mois de novembre 2019. Après une grave blessure au genou fin 2019 contre le Stade Rennais, il profite de l'arrêt des compétitions dû à l'épidémie de Covid-19 pour revenir à la compétition. Fin juillet, il est titularisé lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG qui est marqué sur une défaite et le sac du PSG en Coupe de la Ligue. Et une semaine plus tard, au match retour des 8e de finale de Champions League contre la Juventus où il a inscrit un but, où il marque un but d'une Panenka sur penalty, permettant aux siens de se qualifier pour les quarts de finale et qui se termina notamment sur une défaite contre... Oula, je l'ai plus. Lyon, c'était le Barça? Non, c'était pas le Barça, c'était contre Paris? Non, putain, je sais même plus, mec. Bon, c'était contre qui?
On retrouvera après, je te laisse cogiter. Côté les sélections internationales, il fut sélectionné pour disputer la Coupe du Monde 2014, où il fut remarqué pour avoir inscrit des buts contre l'Australie et le Chili. Les Pays-Bas finissant 3e de la Coupe du Monde, il fut nominé dans les meilleurs jeunes de la compétition. Les échecs successifs des Pays-Bas à l'Euro 2016 et la non-qualification pour le Mondial en Russie n'ont pas permis de le mettre en lumière. Son style de jeu est plutôt proche d'un Arjen Robben avec des fortes accélérations, une très bonne aisance technique et une conduite de balle incroyable. Il est excellent pour les frappes lointaines, tout comme Robben. De plus, c'est un très bon tireur de coups francs. On peut lui reprocher parfois un peu d'altruisme. Alors, tu l'as retrouvé ? C'est Manchester City, Ouais, avec merci, le futur ballon d'or Maxwell Cornet. Exactement. C'est une petite blague, hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous, Cornet a un niveau de Ligue 2. Hein. Et encore, je suis gentil. Qu'on se rassure. À 26 ans, il dispose d'un palmarès déjà bien fourni avec en club un titre de champion des Pays-Bas, une Coupe des Pays-Bas, une Super Coupe des Pays-Bas, une Ligue Europa avec Manchester United et une FA Cup. En sélection, comme je le disais, il a été 3e de la Coupe du Monde 2014 et finaliste de la Ligue des Nations. La finale de Ligue des Nations, c'était la première édition contre le Portugal notamment. Le Portugal qui a été très très fort quand même. Exactement. Malgré sa carrière de footballeur, il reste un passionné de street culture, notamment en streetwear avec des sapes iconiques qu'on a tous déjà vus. Et comme je vous l'ai dit, c'est un rappeur, il a même sa bibliothèque Spotify. Et oui, je suis allé faire un tour pour écouter. Ce que je peux vous dire, c'est que ses sons ont une sacrée vibes. Il adopte un style un peu carry, mais ça a quand même de la gueule. Je vous laisserai apprécier la MIF. Bon, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette première chronique vous aura plu et à bientôt pour des nouvelles aventures sportives. Ah oui, on l'espère. Vraiment très intéressant ce petit parcours Memphis Depay. Quelle époque Vas-y. Est-ce que c'est lui qui a inventé le vin Depay ? Oh, je pense. Voilà, je m'excuse. C'était Philippe Cocu. Je crois qu'on va changer de directeur d'école. Je crois que là, tu oses me dire que j'ai pas un bon niveau en blague. Je crois qu'il a fait pire que moi. Ouais. Quand même. C'était volontaire. C'était volontaire. Niveau actualité, sont peut-être qu'il sera transféré ou non. C'est toujours un peu dans les petits papiers, notamment au FC Barcelone. Ouais. Après, est-ce que ça se fera, sachant que le Barça n'a pas un radis à mettre sur le marché ? Ça m'étonnerait vraiment. Ça serait vraiment dommage, hein, parce qu'avec Ronald Koeman, il pourrait prendre vraiment une autre dimension en tant que joueur. Mais qu'est-ce qui est le mieux, être un énième lieutenant de Messi ou d'être le leader d'une équipe contre Lyon qui joue un 8e, voire un quart de finale de Ligue des Champions tous les ans ? Je pense qu'il est mieux à l'OL personnellement. Mais ça m'a fait plaisir que tu reviennes sur sa carrière, sa grande période au PSV Eindhoven, ces 2 dernières saisons qui étaient exceptionnelles. Je me souviens encore à tous les anciens qui jouaient au mode carrière dans FIFA, quand Memphis Depay avait un potentiel de 92, je peux vous dire que dans toutes les carrières, il était en pointe. Exactement. Voilà, c'était le petit moment nostalgie. Est-ce que tu as appris des choses, Hector ? Tout. Tout, hein ? Oui. C'est un grand joueur, hein, Memphis Parle dans ton Depay. micro, Hector, s'il te plaît. Ah, on m'entend pas ? Non, pas beaucoup. On t'entend pas. Ouais, mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses parce que je connais pas trop le foot en général, donc merci. Il y a un micro qui marche plus, je crois. Attends, bah. Alors, Félix a quelque chose à nous dire, peut-être ? Bon, apparemment, ça a sauté. Alors, le temps que l'équipe technique se réhabilite. Déjà, Quentin, je m'y connais pas en foot, donc ta chronique m'a plu vraiment, donc je tiens à te le dire. Et j'ai bien aimé que tu parles de cet artiste, notamment parce que il a fait du rap apparemment. Il y a même, c'est une dinguerie. Hein. Il y a même un compte Spotify, tu t'as dit. Et puis c'est un artiste, un sportif, si j'ai bien compris, qui a beaucoup galéré quand même. Exactement. Ouais. Donc ça prouve qu'il faut persévérer pour y arriver. Et rien que ça, c'est un beau message. Et donc j'ai bien kiffé ta chronique. Merci. Et voilà, la personne que tu as présentée. C'est si beau. Est-ce qu'on passerait pas très rapidement pour faire un petit bilan de la vie de la MIF, hein, sur Instagram, je vous ai posé la question de ce que vous avez pensé de l'album de Damso et on va y répondre. Je vais lire au final vos réponses et on va en parler très rapidement, juste après une petite virgule, si possible, Benjamin. Une virgule, s'il te plaît. Benjamin qui est préoccupé par des petits soucis de micro. Il y a un faux contact. Oui, très bien. Il y avait un faux contact sur le micro. Ouais, il y a un faux contact. Du coup, depuis tout à l'heure, ce que je disais, on n'entendait pas. Si on t'entendait, mais c'était très très reverb, donc je pense qu'ils n'entendaient pas. Ah yes. Ouais. Alors, on a eu quelques réponses, hein, tout de même. On va commencer avec une première réponse de Bubule.
qui nous dit déçu de ouf. Ouais, Bubule, que j'embrasse. Eh ben on embrasse tous gros Bubule. SO. Gros bisous à toi, Gros Bubule. bisous à Bubule. Qui est déçu de fou. Alors vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Déçu de fou. Est-ce que vous Elle a comprenez argumenté qu'il soit un peu déçu de ou- fou? Non, la personne nous dit déçu de fou. Je pense que les arguments sont là. Déçu Non, de mais- fou en 3 mots. Ça fait écho un peu à la remarque qui a enflammé les réseaux après la sortie de l'album, justement, le fait que tout le monde s'attendait à mieux. Ouais. Et peut-être il y a une trop haute attente de l'album, du projet, ou peut-être que c'est qu'une prémisse pour le gros projet, quoi. Mais dans tous les cas, C'est possible, c'est possible. compréhensible. Moi je pense quand C'est même, compréhensible. avec des techniques de communication comme ils ont maintenant, ils peuvent pas se permettre de faire des déceptions comme ça. Moi personnellement, Ouais, il je y pense. a quand même une phrase dont on n'a pas parlé qu'il a placée sur l'album Damza. L'album le plus attendu de cette année ne sortira pas cette année et je pense que ça prouve Mais bien. c'était l'année dernière. Oui. Oui, il a dit ça l'année Justement, dernière. ouais. Mais c'était quand même une phrase qui a retenu les esprits Oui, et Ouais, c'est pour qui ça a qu'il marqué peut- les esprits. Il peut pas s'arrêter là. Faut vraiment Ah oui. qu'il marque un gros coup et qu'il explose tout cette année. Mais Il a pas le choix. C'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas déjà décevant de devoir attendre la suite ou Si, je suis Parce que Non, moi, je suis pas Adamso, d'accord, moi, il aurait je sorti suis d'accord. Honnêtement, il aurait sorti un très bon projet, personne n'aurait attendu la suite et Bah, personne justement, n'aurait ouais, c'est là que- particulièrement streamé. Ah si, ça, Eh ouais, ben, ça aurait été encore c'est plus là lourd. que ça aurait été encore plus fou. Ah, en moi, je suis termes pas de com. d'accord. Moi, je considère Bah non, le mais- projet d'après, c'est un seul et même livre, c'est un grand projet. Par exemple, mais là, si on est déçu, on va pas Nekfeu, réécouter on a la entendu Les Étoiles Vagabondes. Moi, j'avais pas trouvé Les Étoiles Vagabondes totalement fou et j'avais dû attendre Expansion pour dire ah oui, là c'est complet. Mais là, je pense que ça va être exactement pareil. Il nous manque une partie pour que ça soit complet. Peut-être. Pourtant, Perso, tout le monde a censé Nekfeu. Damso, il a toujours été dans ce truc-là d'avoir des promotions un peu bizarres et Ah oui. alambiquées. Et d'un certain côté, ça a un côté un peu branlette, si je peux dire ça comme ça. Oui, d'une certaine façon, oui. Ah, Au mais c'est final, vrai, c'est ça. c'est vrai. Et de l'autre côté, on a quelques retours. Hein. On a Ayam Léa Beach qui nous dit rien à Coucou, dire, Léa Beach. juste Bisous. elle nous met le SO. signe vie. SO à Léa Beach. Ayam Léa Beach. Et ensuite, on a un message de Marcel, notre cher graphiste. Ah. Salut, gros SO à toi, qui nous dit j'avais jamais autant aimé un album de Dems. Gros coup de cœur pour Sentimental. Et effectivement, Sentimental, c'est quelque chose. Et un dernier commentaire d'une personne que vous connaissez très bien. Il s'agit du Doumas, qu'on salue bien évidemment, qui nous dit On le salue encore fort, fort, une fort. Gros originalité big up. sans barrière et les gens comprendront que cet album est ultra travaillé. Alors on a quand même des avis qui divergent. Hein. On a des Alors. personnes qui nous disent que ce projet est quand même très décevant. D'autres, on n'a rien à dire en particulier, c'est juste Damso. D'autres qui nous expliquent que l'album Calf est peut-être le meilleur projet jamais sorti par Damso, avec en particulier un son avec Sentimental, et un autre qui nous explique que Damso, à mon avis, on va mettre du temps à le digérer. Grosso modo, c'est un peu ça. Sûrement qu'il faudra l'écouter Euh, encore plusieurs fois pour se faire une vraie idée du truc, mais Si je peux me permettre une petite Bien analyse. sûr. Moi j'ai vu ce matin justement Tramp de DG, Ouais. donc un rappeur aussi On de salue. Besançon qui était au Bud. On entend Ah. non plus. Ok, info contact. Du coup, qui lui aussi disait que l'album de Damso était assez bien travaillé et assez lourd artistiquement parlant. Et du coup, ok, c'est bon, C'est bon. lourd. Il se passe quand même quelque chose avec les micros, faudra régler ça. Hein. Ah ouais, je vais quand même. Oh, tu peux, Ouais. vas-y, finis ta pensée. Et peut-être qu'au final, cet album, il est vraiment génial. Et qu'il n'y a que les personnes qui, justement, sont dans ce milieu-là et qui rappent et qui pratiquent cet art qui peuvent le comprendre. Mais du coup, dans ce cas-là, à mon sens, c'est un échec. Parce que pour moi, justement, l'art, ça doit être compris par tous. Il ne faut pas avoir à l'expliquer. Sinon, bah, c'est que c'est pas bien réussi, quoi. Ça dépend de ta cible. Si ta cible, c'est les rappeurs, t'as réussi ton coup. Dans À tous mon les avis- cas, c'est normal Non. d'avoir des références, mais après, tout dépend à quel point elles sont poussées. Mais à mon Après, avis, le- Calf, c'est juste un projet qui a été fait pour plaire aux fans de Damso. Et justement, je pense que l'autre album sera là pour s'ouvrir aux autres. Et dans ce cas-là, je trouve ça dommage qu'au final, l'identité artistique d'un projet, la cible à laquelle elle s'adresse, prenne le pas sur le reste, en fait, sur l'art en lui-même et sur ce but qui est de faire ressortir des émotions et de faire la meilleure chose possible, quoi. Est-ce qu'il se serait pas un peu forcé peut-être à faire cet album à cause Je du, pense, du fait qu'il justement. faut tout le temps rester au niveau dans les pays et qu'il Ouais. avait besoin d'un relancement?
Non, pense je pense pas, quand même c'est qu'il juste que- prend son temps. C'est un artiste quand même qui Oui, prend son oui. temps et Mais qui sait ce qu'il fait. Mais je pense que À mon avis. Calf était quand même attendu, on en parle depuis 2015, oui. tout le monde l'attendait. On a eu batterie faible, les gens attendaient Calf. On a eu Ipséité, les gens attendaient Calf. On a eu Lithopédion, les gens attendaient Calf. En 2019, pareil. Et là, 2020, il s'est dit, je ne peux pas sortir autre chose que Calf. Et je pense que Calf est la transition vers un autre album. Parce On en ça- saura un peu j'ai- plus j'ai- dans j'ai quelques pas compris, jours. ça fait longtemps qu'il a annoncé cet album 2015, mec. Ouais, ça a toujours été. Qu'il a dit C'était qu'elle. un EP, Ouais, une mixtape. C'est mixtape. Pour lui, selon lui. Ouais. Après, c'est pas sorti, mais Et c'est pour ça. Et je pense qu'au vu de la communication, on parle plus d'une communication d'une mixtape. C'est étrange. voilà. Mais moi, Ça a toujours été un peu ça maintenant. moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que peut-être que les fans de Damso, tous les gens qui attendaient vraiment Calf, ils attendaient surtout le Damso de 2015, le de 2017, Bon, le c'est Damso lui noir, Qui est le Damso très sale. sale. Voilà. Mais je Ça- pense on le verra sur le prochain projet. Bah, car si, dans ça. intro, il dit noir, batterie rechargée. Donc je pense C'est vrai. qu'on retrouvera un Damso et que la On espère. théorie réalisée après Une âme pour deux, qu'on est William, donc l'individu, la personne, La personne hein, n'est et pas le rôle qu'il joue. Damso, le rappeur qui joue un rôle, se croisent un petit peu sur les projets parce que je trouve que sur ce projet il est quand même vachement introspectif, hein. Ouais. Il parle de sa rupture amoureuse, on entend son fils aussi dans ce projet, il Ouais. parle De de sa l'argent, de sa famille. Je trouve quand même qu'il parle énormément de lui Oui, et je trouve ça c'est quand vrai. même vachement bizarre parce que le seul morceau que j'ai en tête avant Lithopédion, il parlait de lui, c'était le morceau sur Batterie Faible qu'il a dû supprimer parce que il pouvait plus l'écouter. C'est le morceau où il parle du suicide de son ex. C'est Qui... non, c'est pas signalé. Non, c'est- Amnésie. Amnésie, ouais. Voilà, Amnésie qu'il a supprimé. Je vous encourage à aller l'écouter si vous le trouvez encore sur YouTube, même si je crois que le Et- morceau est légèrement J'ai les accéléré. boules, hein, j'ai les boules. Ouais. Mais C'était franchement, un bon c'est morceau, mais, le morceau est exceptionnel. C'était ouais. le meilleur morceau de Damso. Bah, celui où il s'ouvrait beaucoup en tout cas, mais enfin, pour le Damso de l'époque, c'était un morceau où il s'ouvrait et ça restait. Bah, l'histoire est sombre. noire et sombre Ouais. et sale. Et on sent vraiment qu'il a eu du mal à l'enregistrer. hein. Oui, je pense aussi, ouais. Bah, je Ouais. pense que je sais pas ce qu'il a dit sur ce morceau, mais en tout cas, s'il a voulu le supprimer, c'est que. Mais il a des raisons, ouais. Ouais. Et il a raconté en interview qu'il a eu 2 morceaux qu'il a eu du mal à écrire, c'est celui-là, ce fameux Amnésie, et William, disponible sur Lithopédion. Il faut savoir que ce morceau, il l'a fait en une prise, parce qu'il pouvait pas en faire une deuxième. Ouais. Ok. Donc c'est quand même quelque chose. On va terminer avec toi, Ouais, Félix. juste, on se il y a quitte. quelque chose, personne n'en parle, mais je trouve ça extrêmement intéressant, c'est qu'on a une interlude dans ce projet, notamment une interlude avec une sorte de radio Ouais. qui parle de la suite du projet, comme un animateur qui pourrait dire on s'écoute ce nouveau ça. son, avec des effets très bizarres, Mm. un style assez impressionnant, Un peu à la qui dure Laylo, 1 minute pour pile. l'interlude. Pardon Ouais. Un peu à la Laylo. Exactement. C'est vrai. Ça, C'est ouais, vrai. Et je pense que ça, on aura une réponse dans un futur projet. Alors peut-être qu'il sortira d'ici quelques jours, dans quelques semaines, ou l'an prochain, on aura une réponse à cet interlude. Parce qu'il n'a jamais fait d'interlude à ma connaissance, et je pense que l'interlude a une utilité. Et courant et année aussi, il faut préciser qu'il a dévoilé un son qui n'a pas de titre, qui a juste un smiley. Exactement. Ouais, le ouais. signe vie. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi ce morceau-là. Et ben voilà, parfait. On a fait le tour, je pense, de ce projet. On a répondu à... Enfin, on a fait un point sur les critiques qui ont été faites par la MIF sur Instagram. C'est donc là-dessus, on va se quitter. C'était le club avec Louis et l'équipe composée ce soir de Félix et Quentin. Ouais. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Indastreet Club, sur Instagram, indastreet.club et sur YouTube, Indastreet, pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. C'est le GT aussi. Et oui, effectivement, suivez le GT. Merci à vous, donc l'équipe d'avoir été présent ce soir. Remerciements aussi à nos invités d'avoir été présents. C'est GT Prod avec un tiré du 8 sur Instagram. Voilà, merci à vous d'avoir été présents. Merci ça à fait toi pour vraiment l'invitation. plaisir. Et merci à Benjamin d'avoir géré le son tout le long de cette émission, encore une fois. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes de 99.5, mais aussi sur YouTube, lundi à 18h ou 21h, selon mes envies et selon ma connexion de Campagnard. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain, 20h, et d'ici là, faites du sale. Le club.